Et bonjour à tout le monde. Nous allons de suite aller dans le livre de Daniel au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 8. Nous allons faire 2 lectures pour commencer ce partage. Donc Daniel chapitre 3. Alors je donne un peu de contexte. Ça se passe à Babylone et là-bas, il y a eu des Juifs qui ont été déportés. Et à un moment, le roi de l'époque, Nebuchadnezzar, il a un petit peu la folie des grandeurs. Il veut se faire une grande statue en or. Il se prend pour un dieu vivant. Et donc, il fait une grande statue en or à son effigie, à son honneur. Il convoque toutes les personnes importantes de son royaume, tous ceux qui ont des responsabilités quelconques. Et puis, il leur ordonne, au son de la musique, de se prosterner devant la statue qu'il a faite. Et il y a 3 Juifs qui vont refuser de se prosterner devant cette statue. Pourquoi ? Parce que Dieu l'avait interdit. Il a dit « Tu n'adoreras aucun autre Dieu que lui ». Et donc c'est ce qu'on lit. Il y a des personnes qui viennent pour rapporter au roi que 3 Juifs ne veulent pas se prosterner. Donc on lit à partir du verset 8, Daniel 3, 8. « À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent à Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu.
Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que les caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Amen. Et on va lire un deuxième passage dans la première épître de Pierre. 1 Pierre. Et on va lire à partir du verset 3. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Il nous est dit : Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà, c'est les deux passages que je voulais lire. Donc on va revenir sur Shadrach, Meshach, Abed-Négo et Nebuchadnezzar. Mais dans ce passage de Pierre, on voit qu'il y a deux choses qui se rencontrent. Ce passage, il nous parle de ce qui fait notre joie. Il nous parle de joie. Et c'est vrai qu'il y a des choses, lorsqu'on est disciple de Jésus, qui nous donnent une joie, et même ça a été écrit une joie ineffable, dans certaines versions, ou merveilleuse. Ça veut dire qu'il y a des joies qui ne sont même pas exprimables, on a du mal à les communiquer à cause de Dieu. Et on voit le sujet de joie, c'est écrit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Il nous est parlé de quoi ? De la résurrection de Jésus qui nous donne une espérance vivante. C'est vrai qu'on a de l'espérance en Jésus-Christ. Il nous est parlé d'un héritage qui ne peut pas être détruit dans le ciel, des choses que Dieu nous réserve et que personne ne peut ravir de sa main ou enlever. Un héritage qui nous est réservé, et il nous est dit que nous sommes gardés par la foi pour ce moment. Donc c'est vrai que quand on est chrétien, il y a la joie du salut. On est heureux d'être sauvé. On est heureux de ce qu'on a cette vie avec Jésus. On est heureux de ce qu'on a une espérance. On sait comment tout cela finit. Et c'est vraiment une source de joie. Mais dans ce passage, on voit qu'il y a de la joie, mais on voit aussi qu'il y a de la tristesse. Puisque au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et ce passage nous parle que d'un côté il y a la joie, et d'un côté il y a la tristesse. C'est vrai que la vie chrétienne c'est particulier, parce qu'il y a la joie et la tristesse qui se côtoient. Et il ne faut pas beaucoup de mois de vie chrétienne pour réaliser cette réalité, c'est que dans nos vies, d'un côté être chrétien, c'est vraiment une source de joie, et d'un autre côté, c'est aussi une source de peine et de tristesse. Et ce passage nous parle des épreuves par lesquelles nous devons passer. C'est écrit, puisqu'il le faut. Aïe. Par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Et dans ce passage,
de Pierre, il y a un parallèle qui est fait entre notre foi et l'or. Hein, c'est ce qu'on a lu au verset 6, au verset 7 plutôt, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc il y a l'or périssable, l'or matériel, qui est mis, il y a une métaphore en fait, l'or et la foi sont mis en comparaison. On voit que ici-bas, le métal le plus précieux, c'est l'or, d'accord? Bon, il y en a peut-être d'autres un peu plus précieux, mais à l'époque, en tout cas, le plus précieux, c'était l'or. C'est celui qui avait la plus grande valeur. Et il nous est dit que notre foi, elle est plus précieuse que l'or. Et on voit que s'il y a bien quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui devrait avoir de la valeur dans notre vie plus que toutes les choses matérielles, c'est notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable. Un homme qui aurait rien sur cette terre mais qui a la foi, il est plus riche aux yeux de Dieu que celui qui aurait tout le monde mais pas la foi. D'ailleurs, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et on voit que dans cette comparaison entre notre foi et l'or, il nous est parlé que l'or, verset 7, c'est ce qui est en parenthèse, qui cependant, l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Donc ici-bas, l'or, il nous est dit, doit être éprouvé par le feu. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'or éprouvé par le feu? Ici, c'est dans le sens de rendre de l'or plus pur. En fait, l'or, il peut être plus ou moins pur, comme notre foi. Et quand il nous est dit l'or éprouvé, le mot éprouvé, qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, il veut dire de l'or qui a de plus en plus de valeur, de pureté. Dans le psaume 12, verset 7, c'est écrit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » Vous voyez, il y a cette notion d'épuré. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Et c'est vrai que l'or, on peut le rendre de plus en plus pur. Dans Job, il va dire ceci, c'est Job 23, verset 10. Il va dire « Et s'il m'éprouvait », vous voyez ce mot éprouvé, l'or éprouvé, « S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Donc il y a cette notion que l'or, il peut être de plus en plus pur, de plus en plus précieux, de plus en plus dépouillé de toutes les choses qui ne sont pas de l'or en lui. Et c'est vrai, j'ai regardé tout à l'heure, il y a l'or 10 carats, il y a l'or 14 carats, il y a l'or 18 carats. Bon, le maximum, c'est 24 carats. Mais ça existe très peu. Mais on voit que l'or, il peut être plus ou moins pur. Et c'est vrai que l'or jaune, plus il y a de carats, plus il est brillant, plus il est beau, en fait. Bon. Et qu'est-ce qui permet donc à l'or de devenir de plus en plus pur? C'est le feu. C'est le feu. C'est le fait de le faire fondre. Et à l'époque, quand on voulait rendre pur l'or, qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait dans un creuset, on chauffait, puis à un moment, l'or, il se mettait à fondre, sous l'effet du feu. Et puis quand il était fondu, il y avait les impuretés qui remontaient, on les enlevait, et puis l'or, quand il refroidissait, c'était de l'or, mais encore plus pur. Et puis cet or, on le remettait au feu. Puis ça fondait, et puis les choses... Et là, c'est parler d'un or qui est éprouvé 7 fois. C'est-à-dire que des fois, ils y allaient jusqu'à 7 fois pour que l'or soit parfaitement pur. Et ici, le parallèle avec le feu, c'est quoi? Il nous est dit que c'est l'épreuve. Je relis, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est-à-dire toutes sortes d'épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc on voit que de la même manière que le feu fait fondre l'or et le rend de plus en plus pur, les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés mettent notre foi en difficulté, mettent notre foi, ça chauffe, de manière à ce que notre foi soit de plus en plus pure et soit de plus en plus
précieuse. Et la Bible nous montre qu'il nous faut, que Dieu permet, pour le bien de notre foi, que nous passions par des épreuves, par le feu. Et dans cette même épître de Pierre, c'est dans 1 Pierre 4, verset 12, c'est écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc comprenons, pour nous rendre encore plus purs. C'est la même épître, il parle de la même chose. Et on voit donc que dans nos vies, il se peut qu'on passe des moments où on est dans le creuset. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un creuset, hein. C'est cette sorte de récipient en pierre, très résistant à la chaleur, qui est chauffé des fois à blanc. La fournaise, le feu. Et on voit ici que ce n'est pas forcément la souffrance qui est due au péché, hein. Des fois, il y a des gens qui pensent que quand on souffre, c'est à cause du péché tout le temps. Mais là, c'est pas à cause du péché. Puisque Pierre, dans le même passage, c'est juste quelques versets après, 1 Pierre 4, 19, il nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Donc là, il nous est parlé de personnes qui souffrent selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas de la souffrance en dehors de la volonté de Dieu. C'est de la souffrance parce que on est dans la volonté de Dieu, parce qu'on a la foi en Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut comprendre. Parce que si on pense qu'à chaque fois que je souffre, c'est parce que j'ai péché, ou parce que j'ai fait quelque chose, je me trompe. C'est des fois parce que Dieu veut au contraire m'amener plus loin. Alors c'est vrai que d'un côté, quand on pêche, il y a de la souffrance, hein, attention. Et c'est vrai que des fois, on se met soi-même dans la galère. Et c'est vrai que quand on pêche, Dieu peut permettre des souffrances, mais un peu comme le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, à un moment, il a été de difficulté en difficulté, mais le but de ces difficultés, c'était de l'amener à la repentance, qu'il rentre en lui-même et qu'il puisse dire enfin, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est vrai que des fois, quand on souffre, ça nous amène à la repentance. Ça, c'est vraiment une réalité, et ça nous montre que Dieu nous aime, parce qu'il ne nous laisse pas nous perdre comme ça, il nous ramène. Bon. Mais il peut utiliser la souffrance pour le faire. Mais par contre, quand on se repent, hein, il nous est dit que Dieu enlève la peine du péché. C'est-à-dire que les souffrances dues au péché, quand on se repent, Dieu nous soulage de ces souffrances. Quand David il va se repentir après l'adultère qu'il a fait, il va dire à Dieu, je t'ai confessé mon péché et tu as enlevé la peine de mon péché. Donc Dieu soulage quand on se repent. Des fois, c'est vrai qu'il y a de la souffrance parce qu'on est bel et bien des enfants de Dieu, hein, mais on est un petit peu indisciplinés. Et c'est vrai que dans Hébreux, il nous est parlé que Dieu nous châtie pour notre bien. Dans Hébreux 12, verset 10, c'est écrit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Donc là aussi, Dieu est comparé à un père qui corrige ses enfants. Quand on aime ses enfants, on les corrige. Hein? Et là, c'est écrit comme un père l'enfant qu'il chérit. Ce n'est pas dans ce passage, c'est dans un autre. Mais on voit que Dieu, des fois, parce qu'il voit qu'on est un peu rebelle, qu'on ne veut pas obéir, il nous discipline, il nous attriste, et ça nous corrige, et ça nous permet de participer à sa sainteté. C'est vrai. Mais des fois, c'est pas parce qu'on a péché, et c'est pas parce qu'on est rebelle. C'est Dieu qui, puisqu'il le faut, et puisqu'il veut que notre foi soit plus grande, va permettre la souffrance, les épreuves dans notre vie. Comme pour les 3 amis de Daniel, ceux dont on a lu l'histoire tout à l'heure. Ils n'ont pas souffert parce qu'ils avaient péché. Ils n'ont pas souffert parce qu'ils étaient rebelles. Ils ont souffert parce qu'ils ont obéi à Dieu. Et ce n'est pas eux qui sont allés chercher l'épreuve est venue à eux. Si on regarde peut-être l'homme qui a été beaucoup éprouvé, peut-être le plus éprouvé,
sur terre, Job, vous savez, Job, l'origine de son épreuve, c'est pas son péché, c'est son intégrité. Puisque Dieu va dire, c'est dans Job 1, verset 8, « L'Éternel dit à Satan », c'est pas Satan qui va voir Dieu, c'est Dieu qui le dit à Satan. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous voyez, c'était le meilleur. Et c'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit. Parce que vous savez, ce que nous on dit de nous, c'est une chose. Mais quand Dieu dit ça de quelqu'un, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et ça fait quand même réfléchir de voir que c'est celui qui était le plus intègre, qui a été le plus éprouvé. Ça fait réfléchir. On pourrait se dire, normalement, ça aurait été peut-être, nous, des fois, dans notre logique, on dit, non, ça devrait être le plus méchant. Et non, c'était le plus intègre qui a été éprouvé de cette manière-là. On voit aussi que, par exemple, Abraham, vous savez, le père de la foi, celui qui avait une foi vraiment, il est considéré comme le père de la foi, c'est-à-dire notre exemple concernant la foi. Et c'est écrit dans Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, etc. Il va lui demander son fils. À Abraham, le père de la foi. Et on voit que c'était une épreuve de la foi, puisque dans Hébreux 11, 17, il nous est dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et là, il a été mis à l'épreuve par Dieu. Et il a vécu cette épreuve par la foi. Vous voyez? L'épreuve de la foi. Et tout à l'heure, quand on a lu l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, Nebuchadnezzar diront bien, ils ont eu confiance en leur Dieu au point de ne pas adorer d'autres dieux. Il y a plein de passages qui nous montrent que Dieu peut nous mettre au creuset. Dans Zacharie 13, verset 9, alors là, il nous est parlé du peuple d'Israël. C'est une prophétie concernant la toute fin d'Israël avant le retour du Messie. C'est écrit « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Je l'exaucerai et je dirai « C'est mon peuple. » Et il dira « L'Éternel est mon Dieu. » Vous voyez ? Mais là, c'est dit « Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Je le mettrai dans le feu. » Vous voyez ? Et on voit que c'est le moment où en fait Israël va retourner complètement à son Dieu. Et ça va être précédé d'une épreuve extrême pour eux. Il faut lire Zacharie et les prophéties pour s'en rendre compte. Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Éprouver. Donc on comprend bien que c'est mettre dans le creuset. Le psaume 66, au verset 10, ça on peut le lire ensemble si vous voulez bien. Dans le psaume 66, au verset 10, il y a le psalmiste, il va dire ceci. Il dit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Ah, c'est vrai que la fin, ça fait plaisir. Mais on voit quand même le chemin par lequel ils sont passés. Tu nous as fait passer au creuset comme l'or, verset 11. Tu nous as amenés dans le filet. Le filet, c'est quoi? C'est l'image du piège. C'est des situations où on est comme piégé. On ne peut pas s'en sortir. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Vous savez, des fois, il y a des fardeaux sur le cœur. Des choses pesantes. C'est qui a fait ça? C'est Dieu qui l'a permis.
Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Alors ça veut dire qu'il y a des personnes qui nous dominent et qui sont méchants. Ça fait probablement référence à quand ils étaient en Égypte, sous la coupe de Pharaon, et qu'ils étaient malmenés par les Égyptiens. Il va dire, nous avons passé par le feu et par l'eau. Alors là, c'est vraiment les épreuves de tout genre. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Vous voyez, Dieu peut permettre toutes ces choses. Et on voit bien dans ce passage que le creuset, ça n'a pas pour but de nous détruire. Loin de là. Ça a pour but de nous bénir. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Donc d'un côté, Dieu nous y met, et d'un autre côté, Dieu nous en tire. Mais il nous en tire pour nous donner de l'abondance. Et c'est vrai que le but de l'épreuve pour Abraham, par exemple, c'était pas de lui enlever son fils. Le but de l'épreuve pour Abraham, c'était de lui rendre avec une bénédiction éternelle, et c'était de faire d'Abraham celui qui bénirait toutes les nations et qui amènerait le Messie sur la terre dans sa postérité. Le but de l'épreuve pour Job, c'était pas de détruire Job, même si Job il a été poussé à son extrémité. Le but, c'était pas de le détruire ni de l'appauvrir. Le but de Dieu, c'était de le bénir et de bénir tous les croyants au travers de lui. Et d'ailleurs, quand il nous est parlé de Job, de l'épreuve de Job, il nous est dit de regarder la fin que le Seigneur lui accorda. Dans Jacques 5, verset 11, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et le but de cette prédication, c'est pas d'enlever la peine du cœur quand on passe par l'épreuve. Je pense que si le Seigneur me l'a mis à cœur, c'est que c'est pour parler à ceux qui sont dans l'épreuve ou qui y seront. Mais le but, c'est pas de rendre joyeux celui qui pleure. Vous voyez, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et l'épreuve, c'est là où on est attristé. Alors c'est vrai qu'on peut se réjouir par la foi, mais c'est quand même écrit, puisqu'il faut que vous soyez attristés. Donc à un moment, quand on est triste, on est triste. Et c'est normal d'être pas bien dans l'épreuve. Même si on peut être dans la paix avec le Seigneur, attention. Mais je crois que quand on est dans l'épreuve, ce qu'on a besoin, c'est pas qu'on nous fasse rire. Ce qu'on a besoin, c'est d'espérance. L'espérance. Regardez la fin que le Seigneur lui accorda. Et il dit, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et quand il permet l'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus miséricordieux et plus compatissant envers nous, bien au contraire. C'est juste qu'il nous amène plus loin. Et c'est vrai que quand on est au creux du creuset, quand le creuset atteint sa température maximale, parce que on voit par exemple que pour les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, il nous est parlé que la fournaise avait été chauffée 7 fois plus que la normale. C'est même dit qu'elle avait été chauffée, extraordinairement chauffée. C'est-à-dire que c'était une fournaise extraordinaire. Et des fois, vous savez, il y a des épreuves, elles sont hors normes. Elles sont extraordinairement difficiles. On le voit pour Job. Job, ça s'est mis à chauffer très vite et partout. Si on regarde l'épreuve de Job, c'est passé par ses richesses, sa famille, sa santé, une femme qui le pousse à renier Dieu, et des amis qui viennent pour lui faire comprendre que s'il est là-dedans, c'est qu'il a péché. Forcément. Donc s'il est arrivé ceci à ses fils, c'est parce qu'ils ont péché. Vous voyez ? Alors là, ça a chauffé, c'était une épreuve extraordinaire. Mais des fois, ça peut nous arriver, tout tombe en même temps. Ou des fois, ça se fait en plusieurs temps, par paliers. Et un peu comme Joseph, d'abord esclave, puis ensuite en prison. Mais après, le Seigneur l'en a retiré. Et Job, d'abord il a tout perdu, puis ensuite c'est la santé, mais le Seigneur l'en a retiré. Shadrach, Meshach et Abednego, la fournaise elle a été chauffée, elle était prête, mais parce qu'ils ont été intègres, elle a été chauffée 7 fois plus.
Ils sont allés dedans, mais ils en sont sortis. Il y a de l'espérance. Et vous savez, l'espérance, c'est de savoir que ce n'est pas parce que je suis dans l'épreuve maintenant que toute ma vie se résume à cela. Et ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas encore décidé que c'est le temps de m'en sortir que ça veut dire qu'il ne m'en sortira pas. L'espérance, c'est de savoir que notre Dieu, il est plein de miséricorde et de compassion, et que s'il permet la souffrance dans ma vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour amener quelque chose de bon en moi, mais il faut que l'épreuve devienne l'épreuve de ma foi. Mais des fois, ce qui nous aide à tenir ferme dans l'épreuve, c'est justement l'espérance. Vous savez, il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Il nous faut les 3. Il nous faut la foi, il nous faut l'espérance et il nous faut l'amour. Mais l'espérance, c'est très important dans la vie du croyant. Dans Hébreux 6, verset 19, c'est écrit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, c'est-à-dire elle est ancrée en Dieu. » Vous voyez, il nous est parlé de l'encre de l'âme, sûre et solide, en nous parlant de l'espérance. Une encre, c'est quoi? C'est ce qui empêche le bateau de dériver. Un bateau qui est bien ancré, il reste en place, même dans la tempête. Ça n'empêche pas le bateau de vivre la tempête. Et le bateau, il peut s'élever vers le ciel, s'enfoncer dans l'abîme. Il peut subir les vagues de plein fouet, mais il restera en place. Il ne sera pas emporté par la tempête. Pourquoi? Parce qu'il y a l'encre. Et de la même manière, Dieu peut permettre que dans nos vies, il y ait des périodes où ça souffle extraordinairement fort, mais ça ne veut pas dire qu'on sera détruit ou emporté, parce qu'on a une espérance en Dieu. Et les amis de Daniel, ils avaient cette espérance. Ils avaient dit au roi, qu'on aille dans la fournaise ou qu'on n'y aille pas, Dieu nous délivrera de toi. Même s'il fallait y passer. Vous voyez, ils avaient de l'espérance. Et ces 3 amis de Daniel, donc, qui vont vraiment être mis au creuset, hein, c'est le cas de le dire, mais littéralement, à cause de leur obéissance, parce que Dieu l'a permis, on voit quand même plusieurs choses. Déjà, c'est que face à cette épreuve, ils vont exercer leur foi. Ils vont s'en remettre à Dieu. Vous savez, ils acceptaient l'épreuve, parce qu'ils vont dire que Dieu nous délivre ou que Dieu ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne nous prosternerons pas. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à aller dans la fournaise. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils vont accepter l'épreuve? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont accepter l'épreuve? C'est leur foi. L'épreuve va être le moyen d'exercer leur foi. C'est même ce qui va révéler leur foi. Vous savez, il y a des gens, quand l'épreuve approche, des fois on a le choix, hein. On peut la court-circuiter l'épreuve. On peut désobéir pour échapper à l'épreuve. Vous voyez, ils auraient pu dire, bon allez, on va se prosterner dans la statue et puis on demandera pardon après. Vous voyez. Ou allez, on va dans notre tête, hein, on ne se prosterne pas, hein, mais bon. Vous voyez, on peut des fois court-circuiter. Certains, en mentant, pourraient échapper à une épreuve, à une difficulté. D'autres en volant. D'autres en... Et puis, des fois, on fait confiance à Dieu, on lui obéit et on accepte de traverser l'épreuve. Et au final, on voit que ces 3 hommes, ils vont demeurer fermes dans leur obéissance à Dieu et ils ne vont pas se rebeller vis-à-vis de lui, ils vont se soumettre et accepter le fait qu'ils soient placés dans la fournaise. Et vous savez, c'est ça le but de l'épreuve aussi, hein, c'est de révéler. Il y a des gens, quand ils souffrent, ils abandonnent. Et il y a des gens, quand ils souffrent, ils sont fidèles. Qu'est-ce que ça révèle? La fidélité. Si j'ai foi que quand tout va bien, est-ce que j'ai la foi? Quand est-ce que la foi elle se voit le plus? Quand tout va mal. Quelqu'un qui reste fidèle à Dieu quand tout va mal, c'est quelqu'un qui a véritablement la foi. Et c'est pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il vit qui en est la preuve. Vous voyez? Pour connaître la solidité de quelque chose, je le mets sous tension. Et je sais si c'est solide ou non. Vous voyez? Et
c'est la foi, c'est un peu comme les étoiles. Vous savez, Dieu dira à Abraham, sors et regarde les étoiles. Ouais, c'est que la nuit que ça se voit bien. Hein. Mais la foi, c'est dans l'épreuve qu'elle se voit. Quelqu'un qui continue à faire confiance à Dieu quand tout va mal, c'est quelqu'un qui a véritablement la foi. Et plus que d'avoir la foi, c'est quelqu'un qui a une foi qui grandit, véritablement. C'est un peu le sens de l'épreuve de Job, vous savez. Tout l'enjeu était là. Est-ce que Job allait se rebeller ou non? Quand Satan vient voir Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, étends ta main. C'est dans Job 1, verset 11. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, Satan, il avait une certitude. C'est que Job, il aimait Dieu, il se confiait en Dieu uniquement parce qu'il était béni. Et Dieu va dire, vas-y. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la première épreuve, du premier palier, verset 22, ça nous est dit, en tout cela, alors Job, il va exprimer sa douleur, hein, mais il dit, mais en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne va pas se rebeller contre Dieu. Vous voyez? Il a prouvé que Satan avait tort. Et puis il y a le deuxième palier. Hein, c'est Job 2,5, Dieu, Satan, il dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Vous voyez, il était ferme. Maudis Dieu et meurs. Allez, arrête la souffrance, tu le maudis. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez? À la foi. Un homme qui reste intègre malgré sa souffrance. Ça a révélé quelque chose de merveilleux. Job, il n'aimait pas Dieu juste parce qu'il était béni. Job, il aimait Dieu, il respectait Dieu parce qu'il était Dieu. Un point, c'est tout. Épreuve ou pas épreuve. Mais c'est dans l'épreuve qu'on le voit. Si ça s'était arrêté à la question de Satan, étends tes mains, touche à ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit, et puis que Dieu aurait dit non, 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 bon, on ne saurait pas ce que Job... Enfin si c'est Dieu qui l'avait dit, ce serait vrai. Mais c'est l'épreuve qui révèle la chose. Et c'est vrai que quand je suis dans l'épreuve et que je continue d'aimer Dieu, de le respecter, de lui faire confiance, malgré ma souffrance, c'est le révélateur d'une véritable foi. Une vraie foi. Pas une foi en apparence, pas une foi sentimentale, pas une foi qui s'appuie sur les autres, qui s'appuie sur la richesse, ou qui s'appuie sur... Non, une foi qui est véritablement fondée en Dieu. La deuxième chose qu'on voit aussi, avec les amis de Daniel, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va brûler. Et si on relit dans Daniel, c'est 4, je crois. Non, Daniel 3, pardon. Versets 24 et 25, il nous est dit que dès qu'ils les ont jetés, Nebuchadnezzar va voir quelque chose. Hein, c'est écrit, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. 3 hommes liés, 4 hommes sans lien. La seule chose qui a brûlé, c'est les liens. Et vous savez, même si on a une foi qui est bien, même si notre foi a déjà été éprouvée, des fois, vous savez, il y a encore des choses qui ont besoin d'être consumées dans notre vie, n'est-ce pas? Des fois, il y a, là il s'est parlé de liens, des choses qui peuvent nous retenir, des choses où peut-être on n'a pas encore la victoire, des choses où on n'est pas libre. Eh bien, si le Seigneur nous met dans l'épreuve, hein, c'est pour que ça brûle tout ça. Et la seule chose qui a brûlé, c'est les liens. Et c'est vrai que des fois, dans l'épreuve, il y a des choses qui remontent, un peu comme quand on fait fondre l'or et qu'il y a des impuretés qui remontent à la surface quand c'est fondu.
afin qu'elle soit enlevée. Vous savez, des fois, quand on souffre, il y a des choses qui remontent. Hein. Vous savez comment bien se connaître? Quand on est dans la souffrance. Parce que des fois, il y a un trait de caractère qui ressort. Des fois, il y a un doute qui ressort. Des fois, il y a des choses où on ne penserait pas qu'on était comme ça. Et puis ça révèle. Et puis ça nous permet d'apporter cette chose qui remonte à Dieu et d'en être délivré, de lui demander pardon. Et que ces choses qui au final étaient en nous, qui ne pouvaient pas sortir de nous parce qu'il faut que ça fonde, il faut qu'il y ait des preuves, c'est dans ces moments-là où ça sort et où des fois les victoires auxquelles on aspire, on les vit dans les moments d'épreuve. Vous voyez, Job, c'était le meilleur de tous. Hein. Et pourtant, à la fin, il va quand même se repentir. Devant Dieu, il dit, je me repens. Et je mets ma main sur ma bouche. Vous voyez, même le meilleur d'entre nous, l'épreuve a pour but de l'amener plus loin. Et même Job, si c'était le meilleur, pouvait encore être meilleur dans sa foi. Et des fois, nous, on veut aller plus loin avec Dieu, mais ça passe par l'épreuve. On veut prendre 1 ou 2 carats. Mais bon. Et puis la dernière chose qu'on voit, et après je vais m'arrêter là, 3 hommes liés, 4 hommes sans lien. Il y a eu un 4e qui est apparu. Alors bien sûr, c'est une manifestation de Christ. Vous savez que Christ, il n'a pas commencé à vivre quand il s'est incarné. Il existait de toute éternité. Il est Dieu, il est incréé. Mais il était déjà là. Hein. On le voit souvent dans l'Ancien Testament, déjà présent. Soit représenté, soit à travers de Melchisédek. Bon bref, ça serait une autre chose. Mais là, il est là. Et il est visible. Déjà, ça nous montre que quand on est dans l'épreuve, hein, Christ, il est avec nous. Il n'est pas en dehors à nous regarder. Il est avec nous. Et vous savez que Jésus a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et Dieu a participé à la souffrance. Dieu sait ce que c'est que d'être atteint physiquement, atteint moralement, d'être rejeté, qu'il y ait des gens méchants, il sait ce que c'est. Il est venu, il est venu dans le feu, hein, avec nous. Bon. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que, est-ce qu'il était là, Christ, avant qu'il soit jeté dans la fournaise? Ben oui, il était avec eux. Mais personne ne le voyait. Et là, tout le monde va le voir. Et vous savez, s'il y a bien des moments où Christ est visible dans nos vies, de ceux qui nous regardent, c'est quand on est dans l'épreuve avec lui. Parce que dans l'épreuve, il se révèle. Vous savez, quelqu'un qui demeure dans la paix alors qu'il est dans l'épreuve, mais c'est une manifestation de la paix de Christ. Les gens qui n'ont pas Christ et qui passent par les mêmes situations ne peuvent pas tenir. Mais quand il y a cette paix, quand des fois même il y a cette joie du salut qui est quand même là, malgré tout ce qu'il y a, quand il y a de la bonté, alors que tout le monde, quand il est dans l'épreuve, devient méchant, quand il y a ces choses qui appartiennent à Christ, qui ressortent dans ces moments où on est éprouvé, en fait on sert à glorifier Dieu. Et on voit un roi méchant, fou, imbu de lui-même, qui au final est un type de l'antichrist dans ce récit. Ce roi mauvais, il va glorifier Dieu. C'est dingue. Et il va amener à ce que tout le monde honore le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'est quand même quelque chose. Et le méchant, qui voulait leur nuire, va les bénir et leur donner, bien sûr l'image s'arrête là, on ne peut pas aller trop loin dans la comparaison, mais on voit qu'à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez ceux qui ont vu les 3 Hébreux tomber dans la fournaise. Et de la même manière, quand Dieu permet que je sois éprouvé, mais que je demeure fidèle et attaché à lui,
en fait, je deviens une bénédiction pour les autres. Et au final, Shadrach, Meshach et Abednego, imaginons, ils auraient flambé et puis ils auraient brûlé, pardon. Et ils seraient allés au ciel. Bah, écoutez, ils avaient tout gagné. Mais là, en plus que finir leur vie et d'aller au ciel, ils vont servir à glorifier Jésus et à ce que d'autres soient interpellés par Jésus-Christ. C'est quand même beau. Donc, d'un côté, l'épreuve, c'est une bénédiction pour nous, mais ça sert surtout à glorifier Christ et à élever celui qui est avec nous et à le rendre visible. Vous voyez, c'est glorieux en fait. Alors je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'épreuve doit être l'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Et si, dans l'épreuve, je choisis de faire confiance à Dieu, que je garde l'espérance dans le Seigneur et que je vis cette épreuve, les fournaises, et les fournaises 7 fois plus, extraordinairement chauffées, mais que dans la foi et dans l'espérance, je reste ferme en Jésus-Christ dans ces moments-là, ma foi grandit, ma foi est épurée, et Christ est glorifié. Et puis à un moment, Dieu ramène la bénédiction. Il nous y fait rentrer, et il nous en fait sortir, mais on n'en sort clairement pas comme on en est rentré. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est vrai que Seigneur, tu ne nous as pas caché la vérité et nous ne voulons pas être de ceux qui prennent certains versets et qui cherchent en toi uniquement la bénédiction. Mais tu dis Seigneur que ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, c'est notre foi et que tu agis de manière à ce qu'elle grandisse et que tu en sois glorifié. Et Seigneur, nous te prions pour que dans les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, que Seigneur, tu puisses nous donner cette espérance et que tu puisses nous donner d'être fermes dans la foi. Tu dis qu'Abraham, dans son temps d'épreuve, il a été fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Et Seigneur, c'est vrai que dans nos épreuves, nous voulons te rendre gloire et te dire merci par la foi de ce que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, et de ce que si tu le permets, ce n'est pas pour notre mal. Et nous voulons, Seigneur, d'avance te glorifier, parce que tu en es digne, Seigneur. Merci parce que, oui, tu veux nous amener plus loin, alors que ton nom soit béni, et merci pour la consolation qu'apportent les Saintes Écritures. Amen.